Il y a de cela très longtemps, une jeune, très jeune princesse avait été mariée au vieux roi de Cornouailles afin que son royaume évite la guerre avec ce dernier. Désespérée face à ce destin dont elle ne voulait pas, mais qu'on lui avait imposé, elle s'était réfugiée dans la nourriture et était devenue très gourmande. Fripouille, le teuse du palais, était très gourmand lui aussi. Il adorait les galettes au caramel beurre salé avec du lait de chèvre chaud parfumé au chou chêne. Or, c'était également le plat préféré de la reine. Un soir, n'y tenant plus, il plongea dans l'assiette de cette dernière pour en avaler un morceau. Furieuse, la reine le chassa. Fripouille, comme tous les autres lutins domestiques, avait quelques pouvoirs plus ou moins magiques aussi. Pour se venger, il jeta un sort à la reine. À chaque morceau de crêpe ou de galette qu'elle avalerait, elle grossirait. La reine devint vite aussi ronde qu'un ballon. Le roi, la voyant si difforme, accusa la cuisinière qui elle-même accusa la fermière qui elle-même réprimanda le gardien des vaches. Tous furent jetés en prison par le roi qui refusa de faire du détail. Voyant tant de monde dans les prisons du roi, le bourreau pensa qu'il faudrait bientôt faire de la place et affûta la lame de sa hache. Lorsque l'échafaud fut dressé, le père du gardien des vaches se présenta au roi et lui déclara qu'il guérirait la reine à condition que son fils eût la vie sauve. Quand le monarque eut accepté, l'homme prépara une pile de galettes recouvertes de caramel au beurre salé, puis fit amener une cruche pleine de lait de chèvre chaud parfumé au chou chêne. Il fit placer le tout, encore fumant sur la grande table de la salle du trône, avec interdiction expresse à quiconque d'y toucher. Au 12e coup de minuit, Fripouille fit un superbe saut de l'ange depuis une poutre du plafond et plongea dans la cruche pleine de lait chaud au chou chêne qu'il but entièrement. Il attaqua ensuite la pile de galettes au caramel, mais l'effet de l'alcool aidant, s'endormit au bout de la 3e. Le père du gardien des vaches s'approcha à pas feutrés et posa une cage dorée sur le lutin endormi. À son réveil, la petite créature trépigna, mais il lui était impossible de sortir de son piège. L'homme lui dit qu'il la libérerait s'il consentait à lever la malédiction qu'il avait jetée à la reine, afin que cette dernière retrouve une apparence normale. Le teuse refusa dans un premier temps, mais l'homme lui montra qu'il n'était pas pressé et que ce n'était pas lui qui resterait enfermé dans une cage. Alors, le lutin finit par céder. Il y posa toutefois une condition. Chaque fois que la cuisinière préparerait le plat préféré de la reine, elle en ferait aussi un peu pour lui. La cuisinière accepta, trop heureuse à l'idée de sortir de prison. Elle prit même l'engagement de faire 1 ou 2 galettes au caramel pour Fripouille, chaque jour que Dieu ferait si le lutin l'aidait à tenir sa cuisine en ordre. La petite créature accepta, leva sa malédiction, et la reine retrouva une apparence normale pour la plus grande satisfaction du vieux roi. Fripouille put alors sortir de sa cage et alla se coucher, car il était bien tard dans la boîte à sardines usagée qui lui servait de lit.